Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau Carrefour des religions avec le Père Jules. Bienvenue, Père Jules. Oui, Toby, bonjour comme ça à tous les téléspectateurs, quoi. À tous ceux qui sont toujours connectés à cette émission au Carrefour des religions pour essayer d'étendre notre connaissance et parfois réparer ce qu'on a pu faire comme erreur d'après les enseignements qui sortent de cette émission. Alors, Père Jules, nous parlons des 12 malédictions. Déjà, la malédiction, c'est quoi? Oui, ici déjà, il faut comprendre que, bien évidemment, les 12 malédictions existent dans Deutéronome 27, 28. On parle de la malédiction, on parle aussi de la bénédiction. Voilà, la malédiction est tout simplement la colère de Dieu. C'est-à-dire pour tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire le revers de la bonté de Dieu peut revenir dans la vie d'un être humain en malédiction. C'est-à-dire si tu ne fais pas du bien, tu finiras par faire du mal. Et maintenant la Bible nous dit que si tu fais du mal, tu vas récolter le mal. Et ce mal nous entraîne vers la malédiction. Et il y a également les bénédictions. Nous allons parler de la bénédiction. Comment on fait pour avoir les bénédictions et quel est le sens de la bénédiction? Mais avant, lisons donc Deutéronome 27, cette partie de bénédiction. Deutéronome 27, les bénédictions, et on se retrouve. Le Deutéronome, chapitre 27. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierres sur lesquelles tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là, et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent « Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Alors, Père Jules, à quel moment est-ce qu'on doit parler de bénédiction? C'est-à-dire, on parle de bénédiction au moment où nous voyons la grâce de Dieu s'accomplir dans notre vie, d'où, pas que tout va bien, non, mais d'où notre âme se trouve en paix. C'est-à-dire, une âme en paix, c'est une âme qui a reçu la bénédiction. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, on parle de la bénédiction dans le processus de l'action de grâce vis-à-vis de l'homme et qui vient de Dieu. C'est-à-dire que Dieu agit d'une façon agréable auprès de ceux-là qui font sa volonté. Et qui est, j'allais dire, qui est habilité à bénir? C'est-à-dire, c'est des initiés qui doivent bénir ou uniquement la bénédiction vient de Dieu? Parce que dans les familles, on se dit, le père peut bénir, la maman peut bénir, mais c'est Dieu ou tout le monde, ou tous ces gens-là peuvent bénir? La bénédiction vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Puisque le quatrième commandement aussi fait partie des signes de la bénédiction par rapport aux parents. Le quatrième commandement dit tu honoreras ton père et ta mère.
Et maintenant, dans les malédictions, il y a une malédiction aussi qui dit « maudit celui qui déshonore son père et sa mère ». Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, les parents ont la capacité de pouvoir bénir leurs enfants. Mais ici, les parents ont la capacité de pouvoir bénir leurs enfants. Tant que ces enfants ne connaissent pas Dieu, ces enfants doivent aller à la recherche de la bénédiction auprès de ses parents. Et d'ailleurs, même si on connaît Dieu, on doit toujours chercher la bénédiction des parents. Mais, sauf que quand le parent bénit, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Donc, le signe de la bénédiction vient plus ou moins de Dieu. De Dieu. Tout à l'heure, vous avez dit quand l'enfant connaît Dieu, et même quand il ne le connaît pas, la bénédiction doit venir des parents. Et généralement, bon, pas généralement, il y a aussi d'aucuns qui disent dans la société, là, parfois, une maman qui peut-être s'est fâchée contre son fils et lui dit je vais te maudire et tout le reste. Est-ce qu'elle aura l'effet puisque c'est Dieu qui bénit? Donc si le père maudit, c'est Dieu maudit aussi? Oui, c'est une très très bonne question. Hein? C'est une très très bonne question. Il faut savoir ici que quand on parle de bénédiction, on parle de positivité. C'est-à-dire, le parent a le droit de bénir son enfant qui fait un bon travail. Il a le droit de bénir son enfant qui le respecte. La Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère. C'est-à-dire, à chaque commandement, il y a une bénédiction. Si tu honores ton père et ta mère, tu seras béni. Mais il faudrait qu'on comprenne ici que l'enfant doit honorer son père et sa mère dans ce qui est positif. Ton père ne peut pas te demander de tuer, il ne peut pas te demander de voler, et que tu dises que papa, il n'est pas bon de voler parce qu'il est écrit que tu ne voleras pas et que ton père te dise que comme tu n'as pas volé, je vais te maudire. Cette malédiction n'aura pas d'effet. Parce que la malédiction va dans le signe des déshonneurs. C'est-à-dire celui qui déshonore son père et sa mère, celui-là peut maintenant accueillir la malédiction qui vient de ses parents. Mais si tu n'as pas déshonoré ton père et ta mère, la bénédiction finira par te suivre, que tes parents te bénissent ou pas. Mais il faut souvent que chaque phrase de la bénédiction sorte de la bouche du parent. C'est-à-dire que ce n'est pas que mon fils est comme les parents. En Afrique, on ne connaît pas la bénédiction. Hein. Et surtout nous, les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas la bénédiction. Moi, c'est pour cela que je félicite beaucoup les musulmans. Je l'expliquais encore vendredi, pendant une prédication, j'ai dit, quand vous voyez des musulmans, moi je ne sais pas parler arabe, mais j'ai quand même des amis imams qui m'expliquent comment est-ce que les salutations... J'ai posé la question à un imam un jour, mais comment est-ce que vous mettez langue pour vous saluer? Tu entends seulement... Je ne sais pas parler arabe. Et il m'expliquait, oui, on demande tout. Et après, maintenant avoir demandé, on commence à bénir la personne qui est arrivée. On bénit la personne qu'on a rencontrée. On pose la question, comment va la famille et tout et tout. Chez les chrétiens, ça n'existe plus. Et pourtant, il faut une parole déclarative pour une bénédiction. Une parole déclarative pour une bénédiction. Donc, je pense que si une jeune fille conçoit et qu'elle décide de ne pas avorter, et que sa maman lui dit, non, il faudrait que tu avortes, et que la fille lui dise, maman, moi je vais garder cet enfant, sa maman ne pourra pas maudire cette fille pour dire que, bon, comme tu as décidé de garder cet enfant, tu mourras. À cause de cet enfant, Dieu n'acceptera pas cette malédiction. Ok, d'accord. Et puisque nous parlons beaucoup plus de malédiction, je nous propose de prendre la deuxième partie de Deutéronome 27 des malédictions. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. » Et tout le peuple répondra et dira « Amen. » Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira « Amen. » Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira « Amen. » Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen.
Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Père Jules, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ces malédictions? Oui, il faut tout simplement comprendre que les clés de la vie d'un être humain se trouvent dans la connaissance du bien et dans le fonctionnement agréable de Dieu. C'est-à-dire que Dieu voudrait que les hommes se comportent comme lui. Et si ces hommes se comportent comme lui, ces hommes auront la possibilité de gagner les joies éternelles. C'est-à-dire, même Jésus dit, les projets que j'ai pour vous ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. C'est-à-dire, ces 12 malédictions nous amènent à comprendre que tous les problèmes que nous pouvons avoir dans notre vie ne viennent pas de quelqu'un. Comme on a l'habitude chez nous en Afrique, si ça ne marche pas, on va accuser l'oncle, on va accuser le grand-père, on va accuser parfois nos propres parents. Et pourtant, nous-mêmes, nous sommes la cause de nos problèmes. Parfois, ce n'est pas nous-mêmes, mais parfois, c'est le cordon. C'est le cordon. Ça peut être que tes parents ont déchu Dieu, et Dieu les a maudits. Ça peut être tes ancêtres l'ont fait et Dieu les a maudits. Parce qu'à la fin, même Dieu le dit. Il dit, je rembourserai jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire que nous pouvons recevoir beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. C'est pour ça que vous voyez, vous pouvez voir certaines personnes souffrir dans la vie. Vous vous posez la question, pourquoi est-ce que ces personnes souffrent? Et pourtant, ces personnes sont en train de vivre leur malédiction. Elles sont en train de vivre leur karma. Mais est-ce qu'en ça, Dieu est donc juste? Comment je peux payer le prix de quelqu'un d'autre alors que je n'étais pas là? Non, Dieu est juste, tout simplement. Mais c'est ça le véritable problème en Afrique. C'est-à-dire aussi là, il faut fixer son regard. On vous appelle Toby Mboua, ou bien vous avez votre nom musulman, mais votre nom, c'est Toby Mboua. C'est Mboua, sûrement, c'est le nom de votre père. Qu'est-ce que vous voulez? Votre père a pris son nom où? Chez son père. Et c'est pour cela qu'Abraham, lui, a été sage. Abraham n'a pas donné son nom à Jacob. Mais est-ce que la malédiction suit le nom? Mais ou je sais pas, c'est pas le sang, est-ce que c'est le nom? Oui, mais il faut savoir que ici, c'est une très très bonne question. Il faudrait que les téléspectateurs comprennent que nous ne sommes pas obligés de donner une partie de nous à nos enfants. Mais nous devons orienter ces enfants vers le chemin de la bénédiction pour que ces enfants soient... Regardez les empreintes. Regardez les empreintes. C'est-à-dire qu'on peut faire 10 enfants, chaque enfant aura ses empreintes. Aucun de tes enfants ne pourra avoir tes empreintes, car la rédemption est personnelle. C'est même là la clé. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on comprenne que chaque être humain qui vient dans ce monde vient par le pouvoir de Dieu. Et que l'homme enlève dans l'esprit que les hommes nous appartiennent. C'est-à-dire, nous, en Afrique, on sait que si tu fais un enfant, ton enfant doit t'appartenir toute la vie. Non, l'enfant ne peut pas appartenir à son père et à sa mère toute sa vie. À un certain moment, l'enfant reste enfant jusqu'à un certain âge. Mais après cet âge-là, cet enfant a la capacité de décrypter ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et d'essayer d'accomplir l'unique nécessaire. L'unique nécessaire, c'est quoi? C'est aller à la recherche de ce qui peut nous amener dans le royaume des cieux. Voilà. Et vous voyez, Père Jules, il y a un grand nombre là. On va de temps en temps voir peut-être un marabout, un charlatan qui dit qu'il va débloquer peut-être une situation. Parce que la plupart du temps, ce n'est peut-être pas la malédiction, comme on l'avait dit, peut-être d'un père à un fils. Mais il y a aussi des cas de ceux qui disent on nous a attachés au village. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi une autre forme de malédiction? Ou alors l'autre n'existe pas, c'est automatique qu'on a fait quelque chose? Mais quand on lit même la Bible, c'est une forme de malédiction. C'est-à-dire le seul fait de côtoyer les charlatans, de monter et de descendre, c'est la malédiction. Ça fait partie de la malédiction. C'est-à-dire que si tu n'es pas maudit, tu ne peux pas faire le tour du monde sans rien recevoir. Et pourtant, la seule chose qui nous donne la paix, c'est notre foi. C'est notre croyance. C'est pour cela que vous allez voir, un vrai chrétien n'a pas besoin de monter et de descendre pour aller partout. Le seul fait qu'on monte partout. Et d'ailleurs, je vais dire aux téléspectateurs ici que des personnes qui montent à l'église
sur Église, c'est une forme de malédiction. Parce que dedans, dans Deutéronome, il dit, tu sortiras par un chemin. Par un chemin. Toi, tu sortiras par un chemin. Tes ennemis te poursuivront et tu rentreras par 7 chemins différents. Par 7 chemins différents. Donc, les gens fuient pourquoi? Les gens partent dans les églises aujourd'hui tout simplement parce que ils ont peur. Quand on a déjà peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Où est-ce qu'on peut chercher dans le bonheur? On ne trouvera pas le bonheur. Partout où on va, on ne trouvera pas le bonheur. Et ceux donc qui vont dans les séances peut-être d'exorcisme et qui ne trouvent jamais de solution? Quand on va dans une séance d'exorcisme, la Bible dit qu'il vaudrait mieux se confier à Dieu que de se confier aux hommes. C'est-à-dire, il faut savoir ici qu'il y a des personnes qui choisissent. Il y a des personnes qui comprennent que c'est Dieu qui est ma solution. Quand tu rencontres un prêtre ou bien tu rencontres un pasteur, c'est que tu ne t'es pas égaré. D'ailleurs, Saint Jacques apôtre le dit dans le chapitre 5, des versets 13 à 16. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la tristesse qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante un cantique? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les prêtres de l'Église, afin que ceux-ci lui imposent les mains, en lui donnant les onctions d'huile. La prière de la foi guérira le malade. S'il a commis les péchés, ses péchés lui seront pardonnés. Ses péchés lui seront pardonnés. C'est-à-dire, le rôle des prélats, c'est quoi? Le rôle des prélats, c'est de représenter valablement Christ, qui a tout pouvoir d'absolution. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ seul qui a la capacité de briser, moi je parle de nous les chrétiens, quand je parle de Jésus-Christ seul, je parle des chrétiens. C'est Jésus-Christ seul qui a la capacité de briser la malédiction. C'est lui seul qui a la capacité de briser le joug de la malédiction. C'est pour cela que Dieu est incontournable. C'est pour cela que Christ, lui, il est incontournable. Alors, si déjà dans ta vie, tu t'en rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, il y a que vous allez voir dans des familles où aucune femme ne part à mariage. Et pourtant, vous voyez des belles femmes, elles sont même intellectuelles, mais elles ne partent pas à mariage. Pourquoi? Et pourtant, les autres femmes vont à mariage. Il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, il faut décrypter le problème. Quand on va décrypter le problème, on va trouver que peut-être leur ancêtre, il avait peut-être 15 femmes, et ces 15 femmes-là n'étaient pas bien encadrées. Et peut-être leur ancêtre a fait subir ces femmes des douleurs, des souffrances. Chaque acte qu'on pose dans le monde finit toujours par nous rattraper. Si ça ne te rattrape pas toi, qui es l'initiateur de l'acte, cet acte pourra attraper tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. C'est pour cela qu'il faut toujours que chaque personne, chaque chrétien, brise la malédiction, premièrement par le baptême, deuxièmement par la reconnaissance de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, troisièmement par ce qu'on appelle la confirmation, qui nous permet d'être en contact permanent avec Christ, qui dit « Je suis le chemin de la vérité ». Celui qui suit ce chemin ne mourra point. Et justement, avec le baptême, avec la confirmation et la communion, la malédiction, elle est dans une famille. Vous avez pris un cas, c'est un ancêtre, par exemple, qui a fait un mauvais pas, qui a péché, qui a fait tout ça. Il est déjà décédé, il a MDA pourri, il ne va plus revenir s'excuser ou corriger son geste. Ceux qui sont donc là, ils vont faire comment pour briser cette chaîne? Parce que si c'est prière, baptême et tout le reste, il y en a qui sont confirmés, baptisés, mais rien ne va toujours. Premièrement, pour briser les chaînes, il faut d'abord se poser la question d'où provient la malédiction. Pour briser une malédiction, il faut la connaître. Il faut la connaître. Et chacun a la capacité de briser la malédiction. Il suffit juste de croire en Jésus. Il dit, celui qui croit en moi, qui fait ma volonté, ne mourra pas, même s'il meurt, vivra éternellement. Et là, c'est l'acte de la foi qui s'impose. C'est-à-dire, naître de nouveau, quitter l'ancienne alliance pour intégrer la nouvelle alliance avec Christ. Dès lors où tu intègres la nouvelle alliance, tu enlèves l'ancienne coquille et tu te retrouves confronté maintenant aux réalités de la bénédiction. Parce que Jésus, lui, n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour nous donner ce qui est le plus difficile, la paix intérieure. Comme il disait à cette femme qui se trouvait au bord du puits, si tu savais qui j'étais pour que c'est toi qui me demandes de l'eau, je te donnerai une eau qui étanche ta soif éternellement.
Oui, vous avez dit qu'il faut connaître l'origine, l'origine de la malédiction. Si les ancêtres ne sont plus là, comment on fait pour connaître cette origine? Mais il suffit de voir sa vie. Est-ce que ça se cache? Ça ne se cache pas. Quand tu es maudit, tu sais que tu es maudit. Comment le savoir? Comment on peut savoir qu'on est maudit? C'est simple. C'est simple d'observer sa vie et voir que sa vie n'a pas... Et d'ailleurs, parfois tu es aveuglé par certaines choses qui n'ont pas de sens. Tu vois quelqu'un qui aime quelque chose et pourtant... Il y a d'abord... Vous allez remarquer qu'il y a des personnes, il y a des femmes qui ne rencontrent que des hommes mariés. Qui ne rencontrent que des hommes mariés. Ça fait partie d'une malédiction. Il y a des femmes qui ne conçoivent jamais. Jamais. Il y a un problème. Il y a des connexions négatives qui nous suivent partout. Tu es diplômé, tu as un doctorat, tu as même tu es spécialiste dans un domaine, mais tu ne trouves pas l'emploi. Pendant ce temps, les gens viennent de part et d'autre, tu trouves l'emploi. Toi, tu es sur place. Parce que la malédiction est tombée dans ta famille. On a dit, dans cette famille, il n'y aura personne. Si tu restes dans ce cordon, tu es foutu. Il suffit seulement un seul. Dans la plupart des cas, des familles même qui sont des familles maudites, respectent beaucoup l'acte coutumier. C'est-à-dire, ils sont plus dans des cérémonies du village, il faut faire ceci. Les histoires qu'on fait depuis, mais qui n'apportent absolument rien. C'est-à-dire, on les fait tous les jours, on lave le corps tous les jours, on fait ces cérémonies tous les jours, mais rien ne change. Moi, j'ai vu des villages maudits. Tout un village maudit. Où on a dit, dans ce village, aucune femme n'ira en mariage. Et toutes les femmes qui ont forcé pour partir en mariage sont fouettées tous les jours, jetées dehors tous les jours avec leurs enfants. Alors si tu forces, tu dis que tu vas en mariage, toi-même tu vas comprendre que ça ne va pas. Mais dans ce village, les gens savent bien que le village a été maudit par une grand-mère. C'est-à-dire qu'elle est sortie parce qu'on faisait la dot. Elle a dit, vous faites la dot pendant que moi je suis à l'intérieur. Vous ne m'appelez pas. Comme vous avez décidé de manger et de boire, à partir d'aujourd'hui, dans ce village, la nourriture est... Et comment une seule grand-mère peut maudire tout un village? Oui. Oui. Chaque village a une provenance. Chaque village a une origine. Ceux qui ont fait vivre le village ont le pouvoir sur le village. Mais c'est pour cela que nos ancêtres avaient une forte capacité de bénédiction, hein, Toby. La bénédiction de nos ancêtres avait un rôle important. Parce qu'ils étaient, on les appelait les maîtres de la coutume, c'est-à-dire les garants de la tradition. Il ne faut pas qu'on confonde aujourd'hui les marabouts qui sont partout, ils disent qu'ils font des choses, non. Mais les garants, comme à l'époque, chez nous les Bassa, il y avait ce qu'on appelle les bambombok. Les bambombok à l'époque, quand un bombok te regardait seulement comme ça, il te disait seulement, mon fils, tu es béni. Cela s'accomplissait. Tu voyais ta vie aller de l'avant. Aujourd'hui, ça n'existe plus. D'ailleurs, il y a des jeunes aujourd'hui, et moi j'ai vu un jeune dans mon village dire à un bombok, tu es 1900, moi je suis 1900. C'est-à-dire nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Donc, je pense qu'il faudrait ici comprendre que pour prendre la bénédiction, il faut respecter un minimum de choses. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que l'Afrique n'a pas respecté? Parce que vous faites les 12 malédictions, vous dites que l'Afrique est sous le joug de ces 12 malédictions. Qu'est-ce que l'Afrique n'a pas respecté? Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible qui démontre que l'Afrique est sous le joug de la malédiction. Comment? Puisque c'est écrit dans la Bible, dans Deutéronome 27. Je ne sais pas si on pouvait continuer, mais il n'y a pas le temps. Mais je pense que les téléspectateurs vont ouvrir leur Bible et ils vont lire les malédictions. Vous allez trouver qu'on dit là-bas que tu travailleras, les sauterelles viendront manger le fruit de ton travail. Vous allez voir qu'on dit là-bas que vos enfants iront en esclavage chez un peuple étranger. Vous allez voir là-bas que l'étranger viendra piller les fruits de ton sol et les richesses de ton sol sans que tu ne puisses dire mot. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est la Bible, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. L'Afrique aujourd'hui est en train seulement de sortir sous le joug de la malédiction. Et ça ne sera pas facile. Et qu'est-ce qui rend cela difficile? Ce qui rend cela difficile, c'est juste que
Les Africains ne veulent pas comprendre que Christ est vivant, que Dieu a un rôle à jouer. Quand je parle de Christ, ça serait comme si je suis seulement en train de parler des chrétiens. Mais il faudrait que je parle de Dieu pour qu'on comprenne que c'est une histoire de croyance. Que Dieu existe et il a un rôle à jouer pour les Africains, les enlever dans la captivité. Les enlever dans la captivité. Notre captivité commence le jour où l'Afrique a été un continent découvert. C'est-à-dire quand quelqu'un te découvre, c'est un homme qui te découvre. Cet homme a le pouvoir sur toi. C'est-à-dire c'est comme on peut trouver un jeune journaliste. Tu trouves un jeune journaliste au quartier, un gars qui a du talent, qui sait présenter une émission télévisée. Et tu prends ce jeune homme et que tu lui dises que je peux faire de toi un journaliste. Quand tu prends ce jeune homme, il est sous ta responsabilité. Même quand il va sortir, il aura quand même de temps en temps des whisky pour venir te donner que si tu ne m'avais pas découvert, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'Afrique rentre dans ses origines et essaie de se découvrir elle-même. Et à l'époque où l'Afrique tombait dans ce joug, les ancêtres, comme vous dites, des Bambombok puissants, là, ils étaient où ils dormaient? Je vais vous dire une chose, c'est que l'Afrique s'est établie par la connaissance du christianisme. Comme je le disais une fois ici, que le christianisme est né en Afrique. Que le christianisme a commencé par l'Afrique. Quand tu regardes ce qu'on appelle le Mbok, tu comprends que le Mbok vient de Moïse. Le Mbok, c'est une tradition juive. Mais qu'est-ce qui a fini le Mbok? C'est que les secrets du Mbok sont dehors. Vous allez trouver des Mbok qui sont des rosicruciens, les Mbok qui sont les francs-maçons. Un vrai Mbok n'a pas besoin de ça. Et maintenant, si eux, les Mbok, deviennent compliqués, qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, est-ce que le pouvoir de Dieu pourra encore agir? Non. Il faut qu'on comprenne que c'est une histoire de Dieu, ce n'est pas une histoire des hommes. Un vrai Mbok à l'époque n'entrait pas dans un complot de destruction. Il n'entrait pas dans un complot il marchait selon les 10 commandements. Et il respectait tout ce que vous voyez là, les 12 malédictions. On respecte ça dans le village bantou. Tu ne feras pas ceci, tu ne dois pas arracher le terrain de ton voisin, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Les 12 malédictions. Et il dit, et tout le peuple dira et répondra Amen. Amen. Alors, que faire? Peut-être pour l'Afrique, pour ne plus... Enfin, vous avez dit que l'Afrique sortait tout doucement de la malédiction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela s'accentue et que les Africains, même dans les familles, ne soient plus sous ce joug? Il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier. Il faut reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur pour les chrétiens. Les vrais musulmans, il faut qu'ils restent dans leur croyance forte. Dans leur croyance forte. Pour qu'ils comprennent que c'est Dieu qui est la solution. Tous ceux qui vivent en Afrique, qu'ils commencent à aimer le prochain, à désirer l'amour comme une flamme forte. Parce qu'il n'y a que l'amour qui peut changer le cycle de notre vie. Si nous nous aimons, nous n'allons pas trahir notre frère. Parce que la plus grande malédiction de l'Afrique, c'est la trahison. La trahison. L'homme africain a l'art de trahir son frère. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est ce que je dis, c'est la plus grosse malédiction. Une famille qui se prend par la main, Toby. Mon feu grand-père disait, pendant que mon feu grand-père mourait, j'étais encore tout petit comme ça, et c'était un chef. Il a demandé à mon oncle, qui était le chef de famille, de venir avec une boîte d'allumettes. Il a ouvert la boîte d'allumettes, il a pris une bûchette d'allumettes. Il a donné à mon oncle, il a dit casse. Mon oncle a cassé. Il a pris une autre bûchette, il a dit casse. Mon oncle a cassé. Il a pris 5 bûchettes d'allumettes. Il en a ajouté encore 5. Ça faisait 10. Il a dit prends le fil. Mon oncle a attaché. Il a dit prends ces bûchettes d'allumettes. Casse-les. Mon oncle a tout fait pour casser les 10 bûchettes d'allumettes. Il ne pouvait pas. Et mon grand-père lui dit, c'est comme ça que je vous laisse. Si vous menez une vie seul, vous serez détruit. Mais c'est l'union qui fait la force.
si vous êtes ensemble, le monde ne pourra pas vous détruire. C'est le secret de l'Afrique. Ok, d'accord. Carrefour des religions, je l'ai dit, le thème avec Père André Merlet-Judibam, c'était bien la malédiction des malédictions de Lévitique 27. Et vous pouvez également retrouver cette édition de Carrefour des religions dans notre chaîne YouTube Carrefour des religions. Visitez-la et toutes les éditions de Carrefour, vous les trouverez dans cette chaîne YouTube. Carrefour des religions@gmail.com. C'est également à cette adresse que vous pouvez nous envoyer vos emails. Merci Père Jules d'être venu sur le plateau. C'est un plaisir partagé. Surtout, je souhaite une très très bonne semaine de la Passion à tous les chrétiens parce qu'aujourd'hui, on a célébré le dimanche de la Passion et on entre tous à la semaine de la Passion qui sera une semaine de référence dans le carême, dans la pénitence et surtout dans le pardon. Tout à fait. Et juste après, à la célébration de Pâques, Carrefour des religions également descendra visiter les orphelins. Alors nous prenons cette note musicale pour également accueillir sur le plateau l'imam Oumarou Aman de la mosquée de Bonabéry, j'allais dire de Nokpassi, de la mosquée de Bonabéry. Et le titre de ce morceau, c'est bien « Seigneur, prends soin de moi ». Et « Seigneur, prends soin de moi », juste pour vous dire, le Seigneur prendra soin de vous et vous irez très loin de la malédiction. À tout de suite.